Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture. Alors, après avoir travaillé sur la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal, c'est le tour de la description d'un objet. Ce cours est destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Allons tous ensemble découvrir l'objet qu'on va décrire. Et vous avez deviné, on va travailler sur la description des tapis, ce beau fruit d'une longue tradition de tissage et qui font toujours le charme des salons marocains et s'accompagnent de tous les styles décoratifs, modernes ou anciens. Alors, pour ce, je vais mettre à votre disposition 3 petits textes. Le premier texte décrit les tapis Bni Waran. Donc, vous allez mettre l'écran en pause, bien lire et comprendre le premier texte. Et voici, c'est le deuxième texte qui décrit les tapis Bni Mguild. Et on va finir avec les tapis de Zemmour. Donc, essayez de bien lire les 3 textes. Après, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Alors, après avoir bien lu le texte, je vous pose ici quelques questions pour évaluer votre compréhension. Donc, la première question, de quel objet parlent les 3 textes? La deuxième, quel est le nom des 3 tribus marocaines citées dans le texte? 3. Relève les formes géométriques citées dans les 3 textes. 4. Quels sont les motifs communs des tapis dans les 3 textes? 5. Quelle est la fonction du motif X dans les tapis amazigh? 6. Quelle est la nature de la description? 7. Quels sont les mots qui traduisent un jugement favorable ou bien positif sur les tapis dans les 3 textes? Et la dernière question, lequel des 3 tapis est le moins coloré? Alors, on va corriger tous ensemble. Donc, les 3 textes parlent des tapis. La deuxième réponse, les 3 tribus marocaines citées dans le texte sont Bni Waran, Bni Mguil et Zemmour. La troisième réponse, les formes géométriques citées dans les 3 textes sont rectangle, triangle, losange. Pour la réponse numéro 4, les motifs communs des tapis dans les 3 textes, losange et triangle. Réponse numéro 5, la fonction du motif X dans les tapis amazigh, elle marque l'identification des biens dans les tribus berbères. Et pour la réponse numéro 6, la nature de la description dans les 3 textes, elle est valorisante, on peut dire aussi positive ou bien favorable. La réponse numéro 7, les mots qui traduisent un jugement favorable ou bien positif ou bien valorisant sur les tapis dans les 3 textes sont: pour le texte 1, l'auteur a utilisé la phrase tapis roi ou bien encore
belle dimension. Pour le texte numéro 2, il a utilisé la phrase beau tapis. Et pour le dernier texte, il a utilisé cette phrase des formes très belles et très élaborées. Donc, il a utilisé des adjectifs et des mots qui sont positifs, valorisants et favorables. La 8e question. Lequel des 3 tapis est le moins coloré? Donc, la réponse, c'est le tapis Bni Waran. Donc, essayons de récapituler tout ce qu'on a déjà vu dans un petit tableau. Donc, on va essayer de comparer les 3 tapis étudiés dans les 3 textes à travers leur forme, leur couleur, leur matière et leur fonction. Alors, commençons par les tapis du premier texte qui sont les tapis des Bni Waran. Donc, ils ont des motifs simples, par exemple des losanges, des lignes et des triangles. Ceci, c'est pour les formes. Pour les couleurs, ils sont du blanc à l'ivoire avec des dessins noirs. La matière avec laquelle sont tissés ces tapis, c'est la laine vierge et naturelle. Sa fonction, c'est se protéger du froid. Passons maintenant au deuxième tapis du deuxième texte. Donc pour la forme, ce genre de tapis contient des registres horizontaux avec de motifs losangiques, de motifs en X et de lignes en zigzag. Pour les couleurs, donc ces tapis sont en noir et blanche. La matière, ils sont tissés avec la laine mouchetée ou le pelage d'un animal. Et pour la fonction, donc ces tapis ont la douceur et l'épaisseur utiles au confort. Donc passons au troisième tapis. Donc ce sont les tapis des Zemmour. Pour les formes, donc ils sont rectangles, triangles, chevrons et damiers avec des axes verticaux. Pour la couleur, ils sont à fond rouge, chevron et damier avec la couleur jaune, vert pâle et bleu. Et pour la matière, ils sont toujours en laine. Pour la fonction, ces tapis ont la notion d'espace et de mouvement et le motif X marque l'identification des biens dans les tribus amazighes. Et voilà, notre cours tient sa fin. Merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.